Bonjour à tous, je m'appelle Merci Alvarado et je suis étudiante de la carrière de langues étrangères et évidemment dans l'orientation de français. Maintenant, on va présenter ma vidéo avec la rubrique politique, les sujets et l'actuel président de Honduras et sa illégalité de la réélection présidentielle. Premièrement, je vais introduire la illégalité sur le plan d'action du gouvernement. Après, la réglementation et après, qu'est-ce que dit la population de ça. Et finalement, je donnerai mon point de vue. Bien. Premièrement, je vais dire que l'illégalité de ça. La constitution de Honduras interdit la réélection présidentielle, mais l'actuel président de Honduras, Juan Orlando Hernández, et les membres de sa parti national soutiennent sa illégalité dans une fille de la salle de la Cour suprême, de la salle constitutionnelle de la Cour suprême de justice émise en avril 2015 qui a déclaré comment la inapplicabilité des articles 239 et 42 et numéral 5 et qui soutiennent que la réélection est illégale parce que ainsi le dit les articles. C'est-à-dire qui veulent uniquement être abrogés par les pouvoirs constitutionnels, c'est-à-dire par une assemblée nationale constituante. Et de la même manière, c'est-à-dire que la salle ne peut pas déclarer que la constitution est institutionnelle. C'est pas possible. Le deuxième point, c'est la réglementation de ces mandats. Les mandatoires qui est controversé pour avoir les pouvoirs presque absolus de l'institutionnalité et a demandé au Congrès national de la République de Honduras et de réglementer que la réélection présidentielle parce que l'on mettre des limites pour ce qu'il occupe approximativement un point 2 millions de signatures et supposé qu'il bulle que l'actuel président Juan Orlando Hernández et continuer dans les pouvoirs. C'est pas possible, c'est pénible, mais en Honduras, tout est possible, oui. Après, qu'est-ce que dit la population hondurienne de ça? Et la majorité de la population hondurienne accuse d'avoir reçu l'actuel mandat, c'est-à-dire le président, et approximativement 90 millions de dollars détournés sur la sécurité sociale dans un pays qui 6 habitants sur 10 vivent en dessous des seuils de pauvreté et c'est la gauche de l'eau qui a fait déborder les vases, bien, parce que c'est pénible et la majorité de la population c'est-à-dire que ne supporte pas la situation en Honduras. Je vais citer qu'est-ce que dit l'article 39, comme je l'ai déjà mentionné à l'introduction de la illégalité de la réélection de Honduras, qui dit que les citoyens qui occupent les têtes des pouvoirs exécutifs ne pourra être en
un nouveau président ou vice-président de la République. Celui qui prouve ces dispositions indirectement seront immédiatement relevés de leurs fonctions respectives et se verront interdits sur 10 ans exercice de toutes les fonctions publiques. Et aussi les suivants articles, comme je l'ai déjà mentionné, l'article 42, numéral 5, qui dit que la qualité des citoyens qui retitre à qu'un site appuie la constituée ou réélection au président de la République citoyen et l'article du Code pénal sanctionné de 6 à 10 ans de prison qui agent exercer la présidentielle de la République. C'est pénible et pour ces raisons, j'ai cité les articles 239 et 42, numéral 5 de la Constitution de la République du Honduras. Le point de vue, c'est que ça me paraît un sujet important et pour ces raisons, j'ai choisi ce type de sujet parce que c'est une réalité que les Honduriens pouvons observer et c'est pénible, c'est triste, malheureusement, qu'un gouvernement qui déjà a été président, comme Juan Orlando Hernández, est interdit par la Constitution de la République et qui a le pouvoir absolu de la institutionnalité du Honduras et que nous, comme Honduriens, seulement pouvoir observer ça et non faire des réclamations parce que c'est pénible. Comme vous pouvez observer, c'est pénible pour les articles 239 et 42 et aussi dans le code pénal de Honduras que la personne qui a déjà président dit pour être sanctionné de 6 à 10 ans de prison parce que c'est pénible. J'espère que tu pourras l'opportunité de comprendre ces vidéos parce que c'est un sujet important. Et merci, bonsoir.